Je meurs de faim. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Ah, Ouistiti, est-ce qu'un jour tu parleras d'autre chose? Arrêtez tous les deux, je sais déjà ce que vous allez dire. D'accord, j'accélère le mouvement. Hé, on peut savoir pourquoi tu t'arrêtes? Ah, j'ai jamais vu de panneau stop sur les petites routes désertes de montagne. Pas besoin d'avoir un stop pour s'arrêter. Je me demande qui peut faire des choses aussi terribles. Ça ne serait pas des monstres? Quelle bande a pu faire ça? Il faut dire qu'il y a tellement de possibilités. Hé, venez voir. Il est encore vivant. Est-ce que tu peux nous parler? Les miens ont été attaqués par des monstres. Ils ont été enlevés. Hein? Je vous en prie, sauvez-les. Qu'est-ce qu'il raconte? Des larmes. Alors un sutra serait gardé dans un tel endroit? C'est ce qu'on raconte en ce moment et c'est le bruit qui circule chez les monstres. Je crois que ce n'est qu'une rumeur. Chien, ton avis sur le sujet? Je pense que le pourcentage de chance est aussi élevé que de gagner à une loterie. Mais je ne peux pas ignorer la rumeur. Je te comprends. Dans ce cas, je vais aller vérifier ces rumeurs. Zénon, Je vais quand même aller jouer à la loterie. Et après, nous pourrons fêter l'événement comme il se doit. nous verrons. Ça serait donc dans ce village. Qu'est-ce qui se passe? Qui ose venir contrecarrer nos plans? Ne me cherchez pas. Laissez-moi, j'ai 2 ou 3 petites choses à vérifier dans ce village. Ce n'est pas ce qu'on appelle le tueur de monstres. Eh bien, on s'en souviendra. Pour une arrivée tumultueuse, on peut pas faire mieux. Et moi qui déteste la violence. On peut savoir qui vous êtes. Je vous préviens, j'ai pas envie de m'agiter. Moi non plus, et je meurs de faim. Arrêtez de plaisanter! Ils sont costauds! Ils sont trop forts. Hé, attendez un peu. T'énerve pas, Goku. Salut, les gars. Ça alors, voilà Zénon. Les monstres qui viennent de se sauver, est-ce qu'ils étaient avec toi? C'est bon, on vient de l'avoir, notre réponse. Vous aussi, vous êtes venu pour chercher un sutra? Je ne vois pas de quoi tu parles. Chun-Hé, mon petit Chun-Hé. Vous allez faire tout ce que je vous dis. Vous m'apportez l'argent, ce qu'il y a de plus précieux et tout ce que vous avez à manger. Et si vous vous amusez à me résister, je ne donne pas cher de sa vie. Tu ne crois pas qu'ils ont déjà eu assez de malheur aujourd'hui? Et puis ces pauvres gens n'ont pas grand-chose. Qu'est-ce que tu comptes faire, Gojo? Moi, je me demande ce que tu peux faire. T'es resté là, silencieux, à me regarder. Quoi? Tu te prends pour qui? Et toi, je peux savoir ce que tu comptes faire tout seul? Je suis sûr d'être plus efficace que vous 2 réunis. Toi, tu ne bouges pas, je t'ai interdit d'avancer. Non mais il se croit où? Je vais commencer par me débarrasser de toi! Allonge-toi vite. Hé, Gojo, je peux savoir quand est-ce que tu as mis ça au point avec lui? C'est ce genre de questions qui prouvent que t'es qu'un Ouistiti. Tu peux te relever, mon petit. Merci, monsieur. Bon appétit et profitez de ce modeste repas.
Nous allons nous reposer. Sûr, on va se régaler. Bon, on peut savoir pourquoi le second des armées de Homura en personne est dans ce village? Je commençais à avoir des fourmis dans les jambes. Je voulais faire une petite promenade. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, tout à l'heure, tu nous as parlé de Sutra. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu parles de quoi? Tu n'as peut-être pas bien entendu. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Où sont les deux autres? Je croyais que vous étiez inséparables. C'est que, vois-tu, parfois, on ne me laisse pas vraiment le choix. Et voilà. C'est pour ça que Sanzo et Akai ont décidé d'emmener ce pauvre homme à l'hôpital et qu'on se retrouve plus tard. Ils seront ici demain matin, probablement. Je n'arrive pas à croire que les monstres kidnappent les gens. Je ne voulais pas prendre de risques. Je voulais m'assurer que tu n'avais rien à voir avec les monstres. Je n'aime pas beaucoup ce genre de stratégie. C'est le genre de stratégie qu'il faut adopter lorsqu'on se retrouve face à Gumao. Si on y regarde de plus près, on n'a aucune raison de se battre les uns contre les autres. Je peux en ravoir. Ah, tu te crois où, Louis Titi? Montre que tu es un être civilisé. Par ici, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, je suis à côté. C'est toi qui as été pris en otage par les monstres cet après-midi, non? Oui, c'est moi. Je m'appelle Shun-hei. Et justement, je voulais vous remercier, monsieur, de m'avoir sauvé la vie. Si mon fils était toujours vivant, il aurait le même âge que lui. Excusez-moi. J'ai cru que vous vouliez me dire quelque chose. Non, je pensais. Fais pas attention à mes absences. Ah non. Il ne faut surtout pas que je pense à lui. Non, vous pensez bien que s'il y avait eu un sutra aussi précieux dans un si petit village, j'en aurais entendu parler. Oui, je vois. Bon, merci quand même. Ce n'était qu'une rumeur, rien d'autre. À l'avenir, ne reste pas dans mon chemin, Shun-hei. On dirait une poule pétrifiée de peur. C'est pour ça que les monstres peuvent t'attraper facilement, poule mouillée. Tiens, Shun-hei. Tiens, tiens. Tu n'en as pas assez de te faire frapper. J'y peux rien, ils sont plus forts que moi. Oui, mais tu dois quand même en avoir assez. Tu pourrais te défendre. Bien sûr que j'en ai assez. Mais quand on se bat, je sais que je peux pas avoir le dessus. Tu peux me dire pourquoi tu pars battu d'avance? Si j'étais à la place de tes parents, je t'obligerais à répondre à chacun des coups qu'ils te donnent. Dis-moi, je veux pas être indiscret, mais les gens âgés qui tiennent l'auberge, ils s'occupent de toi? Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents? Mes parents, ils ont été tués par des monstres. Ce qu'il y a de terrible, c'est que les monstres continuent leur ravage dans nos villages. Et tous les jours, il y a des braves gens qui meurent et des petits-enfants aussi. À chaque nouveau jour, c'est drame. Mireille! Toi, c'est toi. Et c'est la faute de ta femme. J'ai pourtant insisté, mais il n'a pas voulu faire ce que je lui demandais. C'est sa faute. Je peux savoir ce que tu me racontes, espèce de... Je suis sûr et certain que tu ne vas pas oser me supprimer. Les divinités ne font jamais ce genre de choses. Non, ferme-la! Quoi? C'est trop tard, Zénon, trop tard. Je te dis adieu, mon cher Zénon. Bon, première leçon. Tu viens et tu m'attaques. Surtout, n'hésite pas. Je veux que tu me fasses mal. Fais comme si tu étais en face des monstres qui ont tué tes parents. Encore plus de rage, plus de haine. Ce n'est pas comme ça que tu vengeras tes parents, Shun-hei. Ah, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui me réveille si tôt? Il va bientôt être midi, Goku. C'est vrai?
J'ai raté mon petit déjeuner. J'aurais jamais imaginé qu'il s'occuperait d'un enfant. Non, je parlais tout seul. Tu viens, c'est l'heure du déjeuner. J'arrive. T'es un très bon élève, tu retiens tout ce qu'on te dit. Maintenant, tu es capable d'affronter des monstres, peut-être même de les battre. Pourquoi tiens-tu à ces vieilles maisons? Tu n'as rien qui te retienne ici. Tu devrais partir, abandonner ce village. Non, c'est impossible. Pourquoi? Il y a longtemps, mon oncle m'a confié un secret. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose d'une grande valeur qui était caché dans le village. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas partir d'ici. Il devait protéger cet objet précieux ainsi que sa famille. J'avais été très étonnée, mais un jour, il m'avait montré cet objet. C'est très intéressant ce que tu me racontes là. Cet objet précieux, ça ne serait pas un sutra par hasard? Si, je crois. En tout cas, c'est le mot qu'il utilisait. Merveilleux. Je crois que j'ai gagné à la loterie. Je peux en avoir? Oui, tout de suite. Ah, Louis Titi, tu manges trop. Oh, ça va, tu veux bien m'oublier 2 minutes? Je t'en pose des questions. Tu peux me dire combien t'as vidé de verre depuis que t'es là? Akai et Sanzo ne sont pas là pour m'interdire de boire, alors tu me laisses faire ce que je veux, Wistiti. Tiens, on va arroser ça. Nous ne pouvions plus rien pour lui. On a tout fait pour le sauver. Les gens meurent le jour qui a été fixé. C'est le destin. J'ai du nouveau, Sanzo. Bon, voilà. Après notre discussion au sujet des monstres qui auraient pu faire ça, j'ai une idée. Vous nous avez signalé que les monstres avaient kidnappé beaucoup de personnes en une seule fois. Ça pourrait être un plan échafaudé par Ikkaku. Ikkaku? Ikkaku est un monstre qui se nourrit d'âmes humaines. En plus, Ikkaku est un scélérat qui se sert des humains pour les faire travailler à son profit. C'est pour ça qu'il peut avoir commis un tel acte. Et vous savez où il se cache, cet Ikkaku? Il y a une rumeur qui dit qu'il a élu domicile dans le village d'à côté, à Koton. Alors, qu'allez-vous faire? Quel heureux hasard. C'est là-bas que nous devons retrouver nos compagnons de route. Nous sommes arrivés. Alors le sutra est caché ici. Shun-hei. Oui. Il faut que tu saches, les monstres ont tué toute ma famille, à moi aussi. Ils ont tué ma femme et mon fils. S'il était encore vivant, il aurait ton âge aujourd'hui. Non, Mireille, non, pas toi! Je ne pouvais plus rien pour eux. Shun-hei, il ne faut pas que tu nous quittes. Parce que si tu meurs, il y a beaucoup de gens qui pleureront, qui te regretteront. C'est dans cette pièce? Bon, allons-y. Qu'est-ce que tu attends, Shun-hei? C'est que... Ne sois pas inquiet. Tu n'as rien à craindre. Si je ne trouve pas le sutra, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Zenon! C'est un piège! Nous venons d'avoir une longue conversation avec les patrons de l'auberge. Ils ont tout avoué. Ils nous ont fait des révélations très intéressantes. Tous les villageois ont été enlevés par Ikkaku et ils sont obligés de l'aider. Il les a forcés à coopérer pour t'éliminer, sinon ils subiront des représailles. Ils n'échappent pas à la règle. Plus un mot! Non, pas Zenon, je vous en supplie. Faites quelque chose pour le sauver. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Sauvez-le, je vous en supplie. Leurs divinités sont impuissantes. Lorsque leur corps a été transpercé, il leur est impossible de survivre. Qui es-tu? Tu es Ikkaku? J'avais pour ordre d'assassiner Omura et ses compagnons. Mais puisque vous êtes là, je vais m'occuper de vous. Ça ne me dérange pas. Zenon! Il faut partir d'ici au plus vite!
vous comme ça. Il n'y a aucun doute. Je sais que tu es Ikaku. Vous allez rejoindre Zenon au pays du repos éternel. Je suis pas fatigué, j'ai pas envie de dormir. Vous êtes prêts à vous battre? Non! Attendez! Si vous les attaquez maintenant, il y a un risque important! Vous nous aviez promis que si nous faisions tout ce que vous vouliez, vous laisseriez la vie sauve à notre petit garçon, pitié! Maman! Papa! Shunai! Il nous a menti quand il disait que ses parents étaient morts. Gojo et Goku ont une terrible réputation. Ce sont des adversaires de poids. Je ne peux pas me permettre le luxe de leur donner des chances supplémentaires. Je n'ai aucune envie de les voir m'écraser, moi et les miens. Vous nous aviez promis! Allô? Il s'en est sorti. Mais qui a tiré? C'est impossible. Zenon! Pardonne-moi! Pardonne-moi! Je savais tout depuis le début. On ne peut pas tricher avec certains sentiments. Tu t'es trahi. Tes larmes n'étaient pas celles de quelqu'un qui avait perdu des êtres chers. On y voyait seulement la peur que tu avais de perdre tes parents, qui sont le centre du monde pour toi. Attaquons-les, pas de quartier! Sous aucun prétexte, tu t'éloignes de moi. D'accord. T'as fait beaucoup de progrès. C'est grâce à toi. C'est toi qui m'as entraîné. Stop! Arrêtez-vous! Vous n'entendez pas que je vous dis d'arrêter! Goku, occupe-toi du chef! Avec plaisir. Arrête tout de suite, Goku! Ikaku, tu as meurtri beaucoup trop de cœurs. Shun-Hei, qu'est-ce qui leur arrive à tous les trois? Ikaku a déjà commis son horrible forfait, il a mangé leurs âmes. On ne peut plus les sauver. Maintenant qu'Ikaku est mort, leurs âmes qui se trouvent dans son estomac vont disparaître. Et ils vont mourir comme lui. Shun-Hei. Shun-Hei, non! Ouvre tes yeux, Shun-Hei. Ouvre-les. Je t'avais pourtant dit de ne pas mourir. C'est peut-être parce que je t'ai menti que j'ai été puni. Zenon, je me demande si je vais rencontrer ton fils dans le paradis. Pardonne-moi. Si je le rencontre, je te promets qu'on sera les meilleurs amis. Shun-Hei. Shun-Hei. Shun-Hei, si par hasard tu rencontres mon fils tout là-haut, j'espère que tu deviendras son meilleur ami. Toi et lui, je crois que vous vous entendrez aussi bien que tous deux.